votre révolution intérieure changera votre monde. Avec le mouvement des Gilets jaunes en France, vous avez choisi par une révolution intérieure de changer ce qui était établi dans votre monde depuis des éons. Canalisé par Dominique Filleil. Bonjour à vous. Nous pourrions dire bon instant également car, ce qui compte c'est le moment présent. Celui dans lequel vous êtes actuellement, présent à cette méditation, à nos présences, qui se pressent, se manifestent de plus en plus, près de vous, autour de vous. Nous allons faire une parenthèse. Dans l'invocation, que la canal aime prononcer avant de commencer cette méditation, le mot divin a été prononcé. Nous voudrions savoir ce que cela représente pour chacun d'entre vous. Lorsque nous parlons du divin, nous parlons de la source créatrice sans donner de nom à ce divin car ce divin ne peut pas être nommé, défini, ou tout au moins, aucune de vos paroles, aucun de vos sons, sur votre monde, ne peut traduire son énergie, cette fabuleuse énergie d'amour, de lumière, et de paix. Pourquoi autant de religions de différents noms, que vos religions lui ont attribués? Pourquoi faut-il que chacune se croie le dépositaire prioritaire de cette énergie d'amour et de lumière issue de la source, et pense être supérieure aux autres, en essayant par la même occasion d'imposer son propre Dieu aux autres? Tout cela correspondant bien sûr à des emprisonnements mentaux, vous ayant maintenu depuis tellement longtemps prisonnier, de ces endoctrinements divers, de ces dogmes. Lorsque nous parlons du divin, nous parlons de cette puissante source d'amour, que nous, même si vous nous croyez un peu supérieurs à vous, sommes incapables d'appréhender totalement dans sa magnificence. C'est pour cela que nous continuons notre cheminement, à nous élever, à travailler sur nous, même si cela peut être plus facile pour nous, qui avons passé différentes étapes, plusieurs portes nous ayant permis d'accéder aux plans sur lesquels nous nous manifestons actuellement. Lorsque nous vous disons cela, vous sentez-vous inférieur à nous? Vous sentez-vous dans l'incapacité de nous rejoindre? Nous pourrions répondre à cela, que beaucoup parmi vous, déjà manifestés sur des plans de conscience élevés ont choisi de s'incarner sur votre terre en ces moments cruciaux, que celle-ci traverse. En choisissant de vous incarner sur celle-ci, il vous a été possible, ou tout au moins cela aura été un grand conseil, que nous avons donné à vos âmes courageuses, d'oublier momentanément toute la magnificence dont elles étaient déjà pourvues, afin de la retrouver dans cette conscience terrestre par un travail intérieur nécessaire. C'est ce qui est magnifique pour certains d'entre vous, l'oubli, l'amnésie temporaire apportée par cette naissance, cette nouvelle incarnation sur ce monde, l'oubli de vos possibilités divines en choisissant de vous mêler à l'énergie ambiante pour au fur et à mesure de votre réveil, retrouver au fond de vous-même cette puissante énergie d'amour. En ce moment actuel vous êtes arrivé au point où vous allez retrouver et manifester le plein de vos capacités divines afin qu'elles rayonnent sur ce monde. Encore une fois, lorsque nous parlons de vos potentialités divines, cela, entre parenthèses, n'appartenant, nous insistons pour le redire, à aucune religion. Retrouvant au centre de vous-même ce contact divin, et ces potentialités d'amour suprême, cela vous libère de tous les endoctrinements connus jusqu'à présent. Les puissances de l'amour, de la lumière, et de la paix sont phénoménales, elles se manifestent de plus en plus sur votre plan. Alors, que se passe-t-il en ce moment autour de vous? Nous pouvons dire que malgré cette évolution retrouvée en vous-même, malgré cet éclat de lumière en vous, se répandant de vous, nous pourrions dire que vous êtes encore une fois à la frontière de deux mondes. C'est-à-dire que nous pourrions représenter cette image en vous disant qu'individuellement et collectivement, vous marchez, évoluez sur une corde raide. Ce chemin est périlleux. C'est-à-dire que les forces opposées vous attirent, vous troublent, vous illusionnant, et nous avons déjà expliqué que ces deux forces appartiennent néanmoins à une des manifestations de la source.
Elles se sont matérialisées sur ce monde par la dualité née de vos comportements égoïstes et égotiques. C'est le résultat de votre propre création. Au début, tout était lumière. Cette lumière s'est fragmentée pour descendre au plus bas de la matière. Actuellement vous êtes dans ce monde où ces forces s'opposent, malgré qu'il soit difficile de parler de forces s'opposant, alors que nous pourrions dire d'une autre manière, qu'elles seraient complémentaires puisqu'en choisissant de les réunir toutes les deux, vous manifestez en vous-même la complémentarité de votre être. C'est-à-dire, que l'une ne va pas sans l'autre, et ces deux oppositions réunies au centre de vous-même vous donnent une grande force, et cette force alors ne peut se manifester, que par l'amour, la paix, et la lumière. Comprenez surtout, que croyant agir pour le bien, ou, ce que vous appelez ainsi, vous montrez souvent des comportements loin de la lumière originelle, et de l'amour. Alors, oui, certes, en ce moment vous êtes sur la corde raide. Voyez ce qui se passe autour de vous, mouvement des Gilets jaunes en France. Nous pouvons dire que nous sommes près, très près, de vos cœurs de Français, ayant choisi par une révolution intérieure de changer ce qui était établi sur votre monde depuis des temps et des temps. Ce qui se passe est important, et vous ne voyez qu'une petite réalité de ce qui est en mouvement. Alors oui, encore une fois, nous vous disons que vous êtes sur la corde raide. Pourquoi? Vous savez que les forces établies sur ce monde ne veulent pas votre liberté, ne veulent pas votre éveil. Elles prennent le droit de se manifester ainsi, comme elles le font depuis des siècles, puisque pour elles votre emprisonnement est le moteur de leur vie. Il n'y a pas à les juger mais à les orienter vers autre chose. Vous êtes sur la corde raide, car ces forces opposées, celles de l'enfermement doivent comprendre et accepter qu'elles ont le choix d'une porte de sortie pour revenir définitivement vers la lumière supérieure, à moins de disparaître. Elles font tout, alors, pour vous retenir dans leur filet. Il s'agit de leur survie. Ce que vous manifestiez jusqu'à présent, pour la plupart d'entre vous, étaient vos faiblesses, vos peurs, l'acceptation de vous sentir dirigé par ce qui vous semblait être jusqu'à présent correct et normal. Vos remises en question ont produit ce grand changement en vous, en vos consciences. Tout est fait pour empêcher cette prise de conscience, celle d'avoir le droit de retrouver votre liberté. Vous êtes donc en ce moment sur ce chemin étroit se présentant au-devant de vous. Qu'allez-vous choisir au centre de vous-même afin de manifester la force de votre éveil? Vous comprenez, vous réalisez actuellement à travers vos médias, en regardant ce qui se passe, grâce à l'éveil individuel et collectif de l'humanité, qu'une grande manipulation existe sur ce monde actuellement pour que vous restiez dans vos peurs, et surtout, que vous manifestiez votre colère de la façon la plus brutale. Vous savez que ce qui est manifesté dans un certain sens est fait pour réveiller en vous ces comportements agressifs et colériques toujours latents au fond de l'être humain. Nous vous avons expliqué que ces énergies sont une nourriture subtile pour les forces sombres. En ce moment même, dans vos villes, s'exprime cette dualité au fond de chacun. En quel sens l'être humain va-t-il agir? Va-t-il manifester, ou non cette colère, qui sur un certain plan pourrait paraître normale, vu ce que vous avez subi jusqu'à présent? C'est extrêmement subtil tout cela. Si vous pensez au fond de vous-même, puisque j'ai subi cet emprisonnement, puisque j'étais l'esclave d'un fonctionnement accepté, je dois me rebeller, et montrer ma force en manifestant cette colère si ancienne. Alors, nous allons vous dire, encore une fois, que vous êtes effectivement sur une corde raide. Si, au contraire, comme nous vous l'avons dit souvent, vous manifestez cet état, ce besoin de changement au fond de vous-même en comprenant que seules les forces d'amour, de lumière et de paix vont pouvoir annihiler ces forces encore présentes, alors le chemin entrepris sera doux et fleuri. Oui,
c'est ainsi que cela doit et peut se passer. Tout se manifeste par l'énergie. Tout est énergie en ce monde et en d'autres mondes. Avec quelle énergie voulez-vous être acteur sur ce monde? Vous avez un grand pas décisif à faire en comprenant que c'est en restant dans le calme de votre cœur, loin de l'agitation de votre mental, dans ces énergies d'amour, de lumière et de paix dans lesquelles nous vibrons constamment, que nous vous aidons à manifester. C'est ainsi que votre monde va changer. Matérialisant en vous et autour de vous ces colères latentes, vous restez dans des schémas anciens. Nous vous exhortons à quitter ceux-ci au plus vite. Vous avez entrouvert la porte afin d'accéder à de nouvelles fréquences, pour avoir accès à ces mondes libres et lumineux que nous ne cessons de vous présenter. Alors, il suffit au fond de vous-même de comprendre que par la force des énergies issues de vos cœurs vous allez transformer votre monde. Ce n'est pas en agissant par la colère que vous allez le transformer positivement, car au contraire vous l'enfermerez encore plus dans un état de soumission aux ordres établis, se nourrissant et utilisant cette colère contre vous-même. Restez vigilant par rapport à ce qui se passe, même dans les discussions que vous avez avec vos amis, parents. Il est bien de leur dire que ce qui existait jusqu'à présent ne doit plus être, mais que le calme et la sérénité sont plus capables de changer les choses que la violence. Vous franchissez une porte importante devant vous, hissée sur une nouvelle réalité. Ceux parmi vous qui veulent rester dans les colères, dans ces comportements anciens dont nous avons parlé, auront du mal à passer cette porte. Il s'agit du libre choix, du choix de chacun. Les royaumes supérieurs que nous avons atteints sont latents en chacun d'entre vous. Il n'y a pas de séparation entre vous et nous, mais simplement une compréhension profonde du pouvoir et de la force de l'amour qui doit naître en chacun de vous. C'est-à-dire, apprenez à ouvrir votre cœur en grand à ces réalités supérieures, à votre réalité divine, car vous oubliez l'être divin que vous êtes. Vous êtes issu de la source, et en ce moment vous retrouvez et reconnaissez cette filiation individuelle et collective. Les différences que vous manifestez envers l'autre, envers tel ou tel, vous les avez créées vous-même. Par la force de votre amour, vous allez porter un autre regard sur ceux qui vous entourent et allez comprendre les liens étroits, familiaux, vous reliant les uns aux autres. L'image que nous pourrions vous donner est celle d'une plage au bord de la mer. Cette plage est constituée de milliards de grains de sable, dont aucun n'est semblable à l'autre. Chacun a sa particularité, mais leur union, leur cohésion, forment la beauté de cette étendue sablonneuse. Vos différences sont intéressantes, mais dans le fond de votre être vous vous rejoignez sur la même note d'amour, malgré que le comportement et les agissements de ce monde vous font croire que certains seraient supérieurs à d'autres. Vous aviez accepté que certains de vos frères et sœurs se présentent devant vous comme porteurs d'un certain pouvoir et dirigent vos vies par leurs lois imposées. Vous réalisez enfin le fonctionnement de ce monde et le fait d'avoir été berné jusqu'à présent. Retrouvant votre propre pouvoir, vous réalisez que vous n'êtes pas inférieur à ceux qui se présentent comme vos dirigeants. Lorsque nous disons que vous retrouvez votre pouvoir, nous parlons bien sûr de ce pouvoir divin lié à la puissance de l'amour et à celui de transformer votre réalité par la force de vos pensées tournées vers cette force d'amour. Essayez d'expliquer à vos frères et sœurs, lorsque vous êtes en groupe, au sein de ce mouvement, que vous avez appelé Gilets jaunes, matérialisé par une forte envie individuelle et collective de retrouver cette liberté, de ne plus manifester de colère mais d'agir par la force et l'intelligence de vos cœurs réunis. La non-violence déjà expérimentée dans un autre pays est la garantie d'un résultat positif et retentissant. C'est la révolution silencieuse puissante.
Ce mouvement est en train de transformer vos concepts anciens, mais il sera plus efficace avec des réflexions et des actions positives d'amour et de paix. Nous répétons que vos colères vous maintiennent dans des énergies séparatives et dans des comportements appartenant à un passé dont le temps est compté. En chacun d'entre vous, à travers votre monde se manifeste cette lutte énergétique intérieure. Les deux forces dont nous vous avons parlé, se regardent l'une face à l'autre, et l'une explique, affirme à l'autre je vais être plus forte que toi. Il n'y a pas à être plus fort que l'autre. Manifestant vos pensées dirigées vers l'action de l'amour, de la lumière et de la paix, une vague bienfaisante va recouvrir et lisser toutes les lourdeurs du passé. Dans les temps anciens vous agissiez à travers l'intelligence de votre mental, mais nous vous parlons de l'intelligence de votre cœur beaucoup plus puissante, active et rayonnante, car ce cœur est relié directement aux fréquences supérieures. Prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous faites, de l'impact de vos pensées sur ce monde. Vous avez tous ces pouvoirs d'amour en chacun de vous. Pour nous, tout est déjà réalisé. Dans votre fréquence plus basse, cela met un peu de temps à se mettre en place à cause de cette dualité, toujours active, représentée par ces forces, voulant toujours s'opposer l'une à l'autre. Nous venons de vous donner les clés afin d'activer la matérialisation de ces plans d'amour et de lumière. Soyez les vecteurs de ces forces de lumière et d'amour, qui, sachez-le, sont extrêmement actives, dès que vous en prenez conscience, et les mettez en route en vous, et autour de vous. Tout est en vous, pour transformer votre réalité, et transformer celle de votre monde. Nous sommes près de vous afin de vous guider. Ne regardez pas en arrière, ayez le regard fixé sur cette lumière extraordinaire de la source, qui accompagne chacun de vos pas. Cette année est importante pour mettre en place les changements profonds, qui doivent se réaliser. Merci à vous. Cet article est reposté depuis le cœur arc-en-ciel.